Bonjour à tous, bonjour à toutes les potes, bienvenue sur RTZ TV. Aujourd'hui, petite vidéo déballage. J'ai plusieurs choses à déballer et on va déballer ça ensemble. C'est parti. Donc j'ai un colis que m'a envoyé le frérot Electron Libre. Deux colis là que j'ai commandé sur AliExpress et un autre gros là qui vient de chez Armurerie Loisirs. Donc on va déballer ça tout de suite, c'est parti. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est du bon ça les mecs. Ça c'est du bon ça les mecs. Regardez-moi ça. Des slugs pour le HDR que le frérot il fait lui-même. Vous avez sûrement dû les voir déjà sur la vidéo du JP. Et suite à sa vidéo, ben, moi je l'ai contacté pour savoir comment ça se passait. Bon bah on a trouvé un arrangement, hein, comme d'hab. Entre hermano, on peut s'arranger, tu vois. Donc il y a ceci là, en rose. J'espère que la mise au point se fait bien. Avec une petite bille en acier là, je sais pas c'est quel diamètre. Plus des comme ça tout noir. Avec une résine un peu plus caoutchouc. Une bille à l'intérieur et coulée à la colle chaude. Pour le HDR. Et cela à mon avis, ça va faire mal ça les gars. Ça va faire mal. Ah, petit changement de décor. Aujourd'hui on est sur mon balcon. J'espère les voisins ils vont pas me voir. Donc merci frérot. Ça me servira pour le test du coup que je vais faire dès que je peux. Parce que j'ai toujours le test à vous faire pour comparer les différentes armes de défense que j'ai en ma possession. Donc du coup ben, c'est bien parce que ça me fait des projectiles en plus pour faire une comparaison un peu plus complète. Et j'en ai encore d'autres qui arrivent de chez si je me trompe pas, Invent 3D. J'espère que c'est ça podo, désolé si je me trompe, mais c'est ça, Invent 3D. Donc pareil, le frérot il va m'en envoyer quelques-uns. Donc pareil, toujours on s'arrange hein, les potes, hein, on s'arrange, hein, on n'est pas là pour s'escroquer les frérots. Donc ça, j'ai hâte de tester ça. Ça je vais mettre ça de côté. Merci mon fumier. Ça aussi, ça c'est un petit colis, les $, là, ça va d'Ali ça. Ça va d'AliExpress. Donc on va déballer ça. Allez, une misaine de précision à 0,001 près. Ça va me servir pour faire les balles papier, pour la poudre noire. Et la misaine là, j'ai commandé sur Ali, j'ai payé ça 4 € il me semble. Entre 4 et 5 €. Par contre, je sais pas s'il y a des piles dedans. Ah, il n'y a pas de piles. Il n'y a pas de piles. Il n'y a pas de piles. Ce que je vais faire, je vais aller chercher des piles, je reviens tout de suite. Few moments later. On est de retour. Ah mince. C'est des triple A. Je reviens tout de suite. Bah putain, faut que j'aille absolument acheter des piles. Là, j'ai piqué la pile de la télécommande pour essayer. Donc c'est des AAA. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, déjà elle s'allume, c'est déjà un bon point. Voilà, c'est déjà un bon point. On va faire la tare. Ce qu'on va faire, on va peser les slugs du frérot Electron Libre. Donc les noirs, lui il me dit 3,25 g, entre 24 et 25, et les roses, merde, et les roses 2,86. Donc je contrôlerai avec les photos que tu m'as envoyées, parce que je me rappelle tu m'as envoyé des photos où tu les avais pesées. Et comme ça je verrai, rien qu'avec la photo que tu m'as envoyée, si la misaine est juste ou pas. Bon, en tout cas elle est propre, hein. Elle n'est pas dégueulasse. Hein. Elle n'est pas dégueulasse. Hein. Pour 4 balles, franchement, ça fera largement le taf. Hein. Ça suffit. Hein. Comme je vous dis, elle est à 2 chiffres après la virgule. Et maximum, on peut peser, alors attendez, je vais vous dire ça, 500 grammes.
Voilà, c'est écrit là. Je sais pas si vous allez bien voir. 500 grammes et 2 chiffres après la virgule. Donc voilà, petite misaine à 4 balles là pour faire les balles papier pour peser la poudre et tout, ça c'est nickel. C'est nickel. Ensuite, on a celui-là. Ça aussi, ça vient d'AliExpress. J'espère que ça c'est bien. Parce que pareil, sur le groupe, j'ai vu un photo, il avait partagé un accessoire du même style. Et lui, il me semble, le sien, il l'avait payé une vingtaine d'euros. Et moi, j'ai réussi à en trouver un à 10 balles, mais bon, c'est pas exactement le même. Mais c'est le même principe, pour 10 euros. Donc on va voir ça ensemble. Voilà. Je sais pas si vous devinez c'est quoi. Ouh là là. Ouh, ça me paraît gros ça. Ouh. Ça me paraît bien gros. Est-ce qu'il y a une notice? Il n'y a pas de notice. Ah, il n'y a pas de notice. Ah voilà. Donc ça, c'est fait pour mettre ça ici. Donc en fait, c'est un adaptateur que vous fixez sur la lunette de votre carabine. Carabine ou arme à lunettes, n'importe quelle, pardon, ça a sonné, arme à lunettes, n'importe quelle arme que vous avez à lunettes, vous serrez ça sur la lunette, et là ici vous mettez votre téléphone, et ça vous permet en fait de regarder dans la lunette par le biais du téléphone en fait. Donc ça c'est bien, ça va me servir, je ferai du coup des essais de ça quand je vous présenterai la carabine, que je vous ai toujours pas présenté d'ailleurs, désolé les potes. Hein. Désolé les potes. Et ouais bah comme ça je me servirai en même temps de ça pour régler ma lunette au final. Comme ça je réglerai ma lunette directement avec ça. Par contre il faudra que je regarde exactement comment ça se place dessus, parce que là franchement j'ai aucune idée de comment ça se met. C'est tout en métal. C'est tout du métal. Là il y a des petites parties en caoutchouc ici. Là sur le rail il y a du caoutchouc aussi. Ça c'est en métal. Donc ça a l'air quand même assez costaud. Donc ça aussi j'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte d'essayer ça. Donc ça je vous dis, comme je vous dis, ça quand je vous ferai la vidéo sur la carabine, je ressortirai cet accessoire en espérant que qu'il s'adapte à ma lunette, parce que je trouve qu'en fait que là c'est vachement, ça me paraît vachement gros en fait. Ça peut accueillir une grosse... Je sais pas si du coup... parce que la lunette que j'ai... Ah non, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait le faire. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, j'ai payé ça, voilà, 10 balles. Je pense que ça va faire le taf. J'avais peur que ce soit en plastique. Finalement, c'est en ferraille. Donc ça veut dire que ça va être quand même costaud, normalement. Donc ça, c'est une bonne chose. 10 euros sur Ali. Et enfin, là... The Big One. Ah. Oh, fait tomber les fleurs de l'amande. Voilà. Petite gorgée de café. Je l'ai aiguisé, c'est bon. Là, il coupe nickel. Nickel, regardez-moi ça. Oh. En vrai, je vois rien. Voilà, ça, c'est ok. Ça, donc je vais le mettre là en fait. Je vais le mettre là en bas. Voilà, donc j'ai pris une boîte de Devastator pour le HDS, pour le HDS 68. Comme ça, ça me fera encore. D'ailleurs, je vais le peser. Ça me fera encore un autre projectile à tester quand je ferai mon test du coup, de comparaison entre toutes les armes de défense et les différents projectiles. Donc du coup on va peser ça. Tard, c'est bon, on va refaire un petit coup de tard. Voilà. Wow. 9,73 g. Putain, je voyais pas ça aussi lourd. Je voyais pas ça aussi lourd. 9,73 g. Par contre ça je sais plus j'ai payé combien. C'est une boîte de... Oh,
Je sais même pas. Je sais même plus. 40 pièces, voilà, c'est écrit 40 pièces. 40 pièces. Il me semblait que c'était une boîte de 50. Bon, on verra, je contrôlerai sur la commande. Du coup, une boîte de 48 dévastateurs pour le HDS. Ça va faire mal. Ok, ça, on va le foutre ici pour l'instant. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, important, les gars. Important. J'ai commandé une paire de lunettes de protection. Parce que quand j'ai testé le HDS l'autre fois dans la caravane, il y a déjà une balle qui est passée pas loin de moi. Ma compagne, elle a failli en prendre une aussi. Donc, vaut mieux se protéger. Avec des verres jaunes, genre vision HD. Strike System. J'ai pas la classe avec ça, les gars. Je crois que même je vais sortir avec. On voit nickel, franchement. Wow, en vrai. En vrai, ça tue. Je sais pas si vous allez voir, vous. Je trouve que. Je trouve que ça change pas mal la vision. Ah ouais. Ah non, c'est terrible. Et puis comme ça, au moins, je suis protégé et on va pouvoir commencer à donner le bon exemple. Parce que sinon, après, je vais me faire engueuler par les puristes. Voilà, les petites lunettes là, tranquille. Tranquille. Hop là, ça fait 2. Ensuite, j'ai repris des cartouches d'entretien. Parce que ça, de toute façon, il en faut. Hein. Il en faut. Du coup, j'ai pris des ASG. Comme ça, je comparerai avec celles que j'avais pris chez Armurerie Lavaux. Je sais plus c'était quelle marque, mais c'était pas la marque là. C'est Swiss Arm, il me semble, je sais plus. Je suis en train de dire une connerie. Je vais contrôler. Je vais aller voir tout de suite. Ah bah, je suis bien de contrôler. Parce que c'était pas des Swiss Arm, c'était des Walter. Mais je pense que c'est la même chose, hein, de toute façon. C'est des cartouches d'entretien. Voilà, des ASG. Comme ça, là, je pars sur 10 cartouches. Là, on est bien. Ça, c'est un truc. J'ai pris ça aussi. Du coup, des billes de 6 mm en 40 grammes, comme m'a conseillé Electron Libre. Par contre, la boîte, elle est pas, c'est pas la même boîte qu'il m'avait montré sur le site. Sur le site, c'était en forme de biberon et c'était des billes noires. Et là, c'est des billes blanches. Elles sont belles. Elles sont belles. Donc ça va être pour tester du coup les cartouches roses chevrotines du HDS. Ça pour ça, je pense que je ferai une vidéo seule, une vidéo courte et seule, juste pour ce projectile là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, là, j'ai pris le stock. J'ai pris 100 sparklets comme ça là, des Swiss Arm. Comme ça, j'ai du stock. Ça, j'ai du stock, on est bien. Là, il y a de quoi faire. Et ensuite, quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais c'était quand? C'était pas que je raconte de conneries, c'était là aujourd'hui on est quoi? On est jeudi. On est jeudi, c'était mardi. Donc j'avais préparé ma commande sur Armurerie Loisirs avec les 100 sparklets, les sparklets d'entretien, les dévastateurs, les billes. Et je reçois un mail mardi ou mercredi, mardi je crois. Et pour une commande de 99 €, et ben ils m'offraient ça. Tout simplement, ils m'offraient ça. Une arbalète, les mecs. 50 livres de puissance. J'ai regardé sur internet en conversion en joules, ça correspond à 67,76 joules. Donc 68 joules. Ça à la base, ça coûtait, si je ne me trompe pas, 35 €. Et du coup, ben, elle était offerte.
Ça fait que du coup, ben, je me suis dit, ben, on va avoir une petite arbalète, hein. Comme ça, ben, ça me fera quelque chose à tester d'autre, hein. C'est pas mal, j'ai jamais pareil, hein, j'ai jamais eu ça dans les mains, hein. Je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. Par contre, si vous avez des idées pour me confectionner une cible qui me permettra de pas abîmer les fléchettes, ça m'intéresse parce que j'ai pas envie d'acheter des tonnes et des tonnes de fléchettes. Ça, c'est un truc que je pense que je vais pas me servir non plus tout le temps. Après, ça dépend si c'est kiffant de tirer avec, peut-être, mais donnez-moi des conseils pour me faire une cible du coup qui me permettra de ne pas abîmer les pointes et les flèches en fait. Ça m'intéresse, mettez-moi-le dans les commentaires. Et on va déballer ça. Voilà. Bon, c'est en matière plastique, hein, c'est pas une arbalète tout en ferraille. Après, je m'étais jamais intéressé aux arbalètes. Je vous le dis franchement, hein, j'étais pas du tout orienté sur ce type d'arme. Ça, c'est en métal. Mais vu que c'était gratuit, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon. J'avais une commande à faire, donc j'en ai profité pour les prendre en même temps, hein. Donc, il y a en fléchette, il y a une orange, une jaune. Oula, c'est bien pointu ça les mecs, hein. Ça c'est bien pointu. Par contre ça c'est pas une arme de défense, hein. Ça c'est pas utilisé contre les intrus, hein. Ça c'est pour tirer sur cible. Et basta, ça va pas plus loin les mecs. N'allez pas faire n'importe quoi si vous achetez ça, hein. Parce que là vous le traversez le gars. Et même un animal, un chat ou n'importe quoi, hein. Ne vous amusez pas à tirer sur quelque chose de vivant avec ça. Ça c'est pour cible et c'est tout, ça s'arrête là. Petit passage prévention. Et j'avais trois fléchettes bleues avec. Alors je sais pas si ah ben je vais les peser. Je vais les peser pour voir s'il y a une différence de poids, si la couleur correspond à un poids en fait. Ouh, je sais pas si vous avez entendu, les chasseurs ils tirent là. Donc la bleue on est à 5,29 g. La jaune 5,30, ouais c'est pareil. Et celle-là 5,40. 5,40, 5,29, 5,33, 5,33, 5,31, 5,28. Ouais, non, je pense pas qu'il y a... Je pense pas que la couleur elle joue. Je pense pas. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On se monte l'arbalète ou pas? On va se monter l'arbalète les potes. Hop, hop. Donc voilà. Voilà la bête. Bon, c'est du plastique, hein. C'est du plastique. Après vous tirez comme ça. Vous tirez ça en fait. Ça va prendre l'élastique. Ça va le coincer ici. Après je pense vous mettez votre flèche. Et après vous tirez. Vous tirez. On verra bien. J'ai jamais tiré avec ça. Réglage pour l'organe de visée. Il y a juste à visser pour le descendre. Dévisser pour le remonter. Et là il y a une petite molette pour le décaler de la gauche à la droite. Après ça m'a l'air... ça m'a pas l'air non plus d'être quelque chose de ouf, hein. Mais bon on verra bien. Hein. On verra bien. Après c'est gratuit, je l'ai pas payé donc... j'ai rien à perdre à essayer ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Not be sold below. Ouais, donc vente interdite aux moins de 18 ans. Pour l'usage sportif, le tir sportif uniquement. Donc est-ce qu'il y a une notice? Ah, j'ai une petite cible en cadeau. En cadeau dans le carton, sur le carton. Donc voilà. Donc voilà, eux ils disent l'assemblage. Donc on fout ça. Ici, comme ça. C'est ça, après une clé Allen. Est-ce qu'ils m'ont mis une clé Allen? Il y a une petite clé Allen. Donc ça c'est la corde, enfin l'élastique. Ah non, c'est une corde.
c'est pas un élastique. J'espère que ça casse pas vite. Ça aussi, j'ai vu quand on utilise ça pour régulièrement, il faut graisser la corde. Pour pas l'abîmer justement, pour pas que, parce que si ça vous pète dans la tête, où vaillent les dégâts. Voilà, ça je sais pas c'est quoi, ça je sais pas c'est quoi, ça je sais pas c'est quoi. Donc on va bien voir. Donc, d'accord. Ok, donc je mets ça ici, comme ça. Comme ça, donc bien centré. J'utilise une vis là qui était avec, que je mets avec la clé Allen, comme ceci. Donc je vais bien le centrer. Voilà. Là, il est bien centré. Et voilà, on serre. On serre. Voilà. Et là, ça bouge plus. Donc, étape suivante. Mettre l'élastique. Donc du coup, on va mettre ça. Apparemment, il faut le passer ici. Ah voilà, là j'ai des petites pièces en plastique, là, comme ça, là. Du coup, qu'il faut mettre ici. Ah, c'est pas détaillé, la notice, elle est pas super bien détaillée. Hein. Comme ceci. Voilà, comme ça. Donc, le deuxième comme ça. Maintenant, on va mettre l'élastique. Donc, l'élastique, je dis l'élastique, mais c'est pas un élastique, ça a plus l'aspect d'une corde en fait. Donc, de là à là. Ouh. C'est tendu, hein. Vous êtes sérieux? Faut le mettre comme ça, les gars? Eh, franchement, c'est tout dur. Ça va être chaud de mettre ça là-dedans. Oh, les gars, j'arrive pas. J'arrive pas, en fait. Non, ça veut pas y aller. C'est sûr, c'est comme ça. Ça me paraît bizarre. Non, bah si, c'est ça. Bah franchement, les mecs, je sais pas comment je vais le mettre. Comme ça. Je vais pousser pour le rapprocher, peut-être. Oh. Voilà, franchement, les mecs, je sais pas. Wow, et les gars. Là, regardez ce qui me manque pour le mettre. Et c'est pas extensible du tout. Mais pas du tout. Oh les gars. Ma parole, je suis dans la merde. Je sais pas comment je vais faire. Bon écoutez, je vais aller à l'intérieur. Et je vais essayer de forcer sur quelque chose et je vous reprends tout de suite. One eternity later. Putain, j'en ai chié les mecs. Oh, j'en ai chié. Donc du coup voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais regarder s'il n'y a pas d'autre chose à mettre. Parce que là je vois, il y a genre une petite pièce comme ça. Ah mince, je crois que ça allait là. Ah, j'ai déjà fait nappe. Bougez pas. Ah là 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 là. Et je me suis détruit les mains à essayer de mettre l'élastique. Détruit. Enfin l'élastique, non c'est pas un élastique, c'est une corde. Voilà, ça comme ça. Mais si je fais n'importe quoi. Ça y est, j'ai tout monté. Ok.
D'accord. Tout est monté. Donc voilà. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, on recharge comme ça. Voilà. Je repousse ça. Doigt sur le ponté. J'insère la flèche. La flèche qui vient du coup, comment? Ah, faut que je la glisse en dessous de ça, voilà, comme ça. Donc ici. Ça va jusqu'au bout? Non, comme ça, ici. Pas jusqu'au bout. Faut qu'elle vienne ici, la flèche. Pas jusqu'au bout. Je sais pas si vous voyez. Ici, pas jusqu'au bout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller tirer sur un carton que j'ai chez moi. Ouais, on va essayer ça. On va tirer sur un carton tout de suite. Je vais vous prendre avec. Hop. On doit sur le ponté. Ah, j'ai le clavier dans le chemin. On va se mettre dans le couloir. Voilà, comme ça. Comme ça, je vais vous mettre. Ça, on va l'enlever. Ça, on l'enlève. Donc mon carton de rembourrage. Et puis c'est parti les mecs. Là je suis à peu près à aller 5-6 mètres. Donc on va voir. Oula. Franchement, l'organe de visée, franchement, ça a l'air d'être de la merde. Ça a l'air d'être de la merde. Bon les gars, on va tester, on va tirer sur ce carton à 3. 1, 2, 3. Oh merde. Oh putain. J'ai fait le con les gars. Oh merde. Oh je suis dans la merde. Oh non. Bah ça tire haut. Déjà, ça tire plus haut. Ah putain, fait chier, merde. J'ai cassé la porte, les gars. Putain de merde. Ah bah tant pis. Tant pis. On va réessayer. Je vais bien réussir à le toucher, ce carton. Hop, je vous remets bien à droit. Voilà. Donc, on tire. Hop, on rabat. On fout la flèche comme ceci. Et puis, on va tirer. Mais ouais, faut faire attention. Bah déjà, ouais, j'ai compris pourquoi. Déjà. Alors, je vais régler ça déjà à la vite fait. Là, si je me mets comme ça droit. Comme ça droit, il faudrait que je descende encore. Voilà. Peut-être un petit coup là. Ici. Voilà, c'est parti. Là, normalement, on va aller à 3. 1, 2, 3. Oh, ah ouais, ça rentre bien. Ça rentre bien. C'est les ailettes qui l'ont arrêté.
Après c'est un carton qui est bien rembourré. Donc ouais, c'est rentré de ça dans le carton. C'est rentré de ça dans le carton. Ce que je vais faire. Sur quoi je pourrais tester un peu la pénétration. Je crois que je vais viser là sur une planche en bois comme ça là. Je vais essayer de tirer sur ça. On a combien? Ouais, ok. Donc voilà. Comme ça. Donc rechargement. Voilà. Mise en place de la flèche. Voilà. Je sais pas s'il faut la mettre là. Ou s'il faut l'avancer un petit peu. Ou s'il faut la mettre que là. Il faudra que je regarde plus précisément c'est où. Parce que là ça se trouve comme je la mets c'est peut-être même pas bon. Mais bon c'est pas grave. Bon allez. Test sur le bois. C'est parti. Oula, le coup il a carrément foiré. Voilà, ça a carrément foiré. Ouais. On recharge. On remet la flèche. Je vais la mettre là à ras. À ras. On va voir. 1, 2, 3. Non, ça a merdé. Ça a merdé. Bougez pas, j'arrive. C'est bon, je sais d'où vient l'erreur. En fait, quand je tire la corde, bon, elle va venir se coincer ici. Et en fait, ce qu'il faut que je fasse, bon, la mise au point n'est pas terrible. Voilà, ce qu'il faut que je fasse, avant de mettre la flèche, il faut que je pousse ça. En fait. Et après seulement je peux insérer ma flèche. Si je me trompe pas. Donc on va tester ça. Voilà. Je mets le genre de sécurité là. Ok. Je mets ma flèche. Du coup elle est poussée à fond. Elle est au taquet. Je peux pas aller plus loin. Et on va voir. Faut repousser ça. Et on va essayer. 1, 2, 3. Ah non, non, c'est une sécurité les gars. C'est une sécurité. Et là si je l'enlève, du coup en ayant mis la flèche à ras du point de sécurité, on va voir. Ah voilà. Oh, c'est pas passé loin de moi. Oh. Et par contre c'est pas planté. Ça s'est pas planté. Mais ça a fait quand même, ça a quand même fait une petite marque. Mais ouais, c'est léger. C'est léger. Après, c'est quand même assez dur comme bois. C'est quand même assez dur. Du coup, je vais refaire peut-être un essai dans le carton. En me servant de... Pardon. En me servant du petit taquet là. Donc pareil, on arme, sécurité, flèche, on repousse, on enlève la sécu, on tire. Ça m'a pas l'air bien précis ça, hein. Franchement, alors regardez. Après peut-être qu'à cet endroit là, le bulle il est plus dense que de l'autre côté, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, il est où l'autre trou que j'ai fait tout à l'heure? Ah non, j'avais tiré là comme ça. Non. Non, comment j'ai tiré tout à l'heure? Je sais plus. Enfin bref. Ouais, bah résultat... Bon, à mon avis, le mec qui vient, il te tire dessus avec ça, ça doit faire mal. Hein. Ça doit faire mal. Mais je pense que ouais, après pour 35 €, c'est sûr que ça va pas être une arbalète de compétition. Après pour le prix gratuit, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux que gratuit les mecs. Hein. Et oui. Donc voilà.
Cette petite arbalète. Normalement, comme je vous dis, le prix c'est 35 et des poussières. Après, j'avais pas pour objectif d'acheter ça, hein. Franchement, acheter une arbalète, c'est pas trop mon délire, hein. Là, c'est parce que comme c'était gratuit, j'en ai profité. Mais du coup, à voir. Mais bon. Bon, ben voilà les potos, hein. C'est tout pour cette vidéo, hein. Cette vidéo déballage et du coup, test de l'arbalète. Donc, ben, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Le mec il trouve pas ses mots. Chanson. Vous connaissez la chanson. Et puis on se voit la prochaine pour une autre vidéo les potes, hein. Ciao.